Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, au sentiment. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi on travaille. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin les Gémeaux, vous le savez, il y a actuellement une loterie en cours à l'occasion de la célébration des 30 000 abonnés qu'on a dépassé aujourd'hui, et puis également à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Donc pour participer à cette loterie, c'est très simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt, et puis donc n'hésitez pas à me signifier quel lot vous préféreriez remporter, plutôt l'oracle des îles ou plutôt la guidance privée. Voilà les Gémeaux, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine 9 au 15 décembre. Alors, on démarre avec une très jolie lame, la lame de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, mais pas n'importe quelle construction là, on parle de la construction de vos ambitions. On va parler de construire un empire d'une certaine façon, sur des bases solides et saines, avec une perspective d'évolution. Donc évidemment, on démarre avec une très jolie lame, très jolie énergie. On est l'artisan de tout ça, on construit, on se reconstruit peut-être, sur des bases solides et saines, avec cette perspective donc d'évolution. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez déjà? Est-ce que c'est ce vers quoi vous tendez, j'imagine, pour certains? On continue, waouh, l'énergie du lion, et en tout cas, vous y mettez du cœur à l'ouvrage, l'énergie du lion, c'est la force, le courage et la détermination, c'est l'audace, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi, j'ai suffisamment confiance en moi pour concrétiser mes rêves, pour concrétiser mes ambitions. Donc vous avez les armes avec l'énergie du lion, vous avez la force et le courage, la confiance, peut-être l'audace de rêver grand, la confiance. Donc bon, ça me plaît pas mal tout ça. Force, courage, détermination, audace, confiance, détermination, à construire vos ambitions, à rendre réelles vos ambitions. Allez, on continue. On nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Ok. Le programme est sympa, mais avant de pouvoir récolter l'abondance, les profits, etc., il va bien falloir s'investir dans quelque chose. L'énergie des poissons, c'est mon investissement. C'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas, m'investir pour concrétiser mes rêves, concrétiser mes ambitions, m'investir, me faire confiance et puis y aller. J'ai intérêt en vue de concrétiser donc mes rêves, mes ambitions, etc. Ok. Donc ici, on rêve grand, avec un potentiel d'abondance avec ces poissons. Ok. Allez. On nous parle de nouveautés avec la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est les enfants bien entendu, mais c'est aussi le symbole de la nouveauté. Est-ce qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous, là, quelque chose de nouveau dans lequel vous avez confiance. On a confiance dans cette nouveauté, on y croit. Ça va être une possibilité peut-être, voilà, de générer des bénéfices. Ça me plaît plutôt, tout ça. Vous avez Jupiter en taureau, Jupiter qui est la planète aussi, le grand bénéfique qui est là et qui vous soutient. Donc on est clairement dans une semaine plutôt intéressante.
On continue, on nous parle des dominos. Alors, les dominos, c'est la réflexion et c'est la pensée. Hein. Il y a un petit peu de stratégie, hein, après tout, avec la carte des dominos. Hein. On va bien réfléchir avant de poser son domino. On va peut-être compter les dominos même. Donc, il y a une réflexion qui est menée, là, probablement à travers quelque chose de nouveau. Et puis, on nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, ça peut être une lenteur qu'on subit. Ça peut être une lenteur qu'on choisit. On choisit de prendre son temps. On veut pas brûler les étapes. Hein. Un petit pas après l'autre, ça ira très bien. Mais ça peut donc aussi être une énergie, voilà, qu'on subit. Hein. Les choses mettent du temps avant de pouvoir générer cette abondance, voilà, toute la concrétisation de l'empire que vous souhaitez construire. Bah voilà, hein, comme on dit, Rome c'est pas fait en un jour, donc ça prend du temps automatiquement. On va aller regarder Jupiter en Taureau à présent, votre message complémentaire qui nous dit que cela signifie que des opportunités financières vont se présenter à vous. À l'image du Taureau qui aime l'abondance, Jupiter s'assure que vous ne manquiez de rien. À vous de rester réactif afin de ne pas passer à côté des synchronicités et d'éviter que des propositions intéressantes vous passent sous le nez. Donc plutôt intéressant, on reste vigilante, hein, mais dans le bon sens du terme. S'il y a des opportunités à saisir, Jupiter, hein, vous met ce qu'il faut sous le nez pour qu'effectivement vous ne manquiez de rien. Bon, on va aller voir tout ça, c'est plutôt joli jusque-là. On va voir. Allez, le chien, la décision et la carte de l'araignée. Alors, notre araignée, hein, elle me rappelle tout de suite à ces dominos qu'on a vus à l'instant, hein, à savoir la réflexion que l'on a. L'araignée, alors, la réflexion, oui, c'est des doutes et des espoirs que l'on a. Hein. On va douter peut-être de la concrétisation de nos rêves et de nos espoirs, mais au fond, on souhaite bien, on a l'espoir quand même que tout ça, ça se termine bien, évidemment. Donc des doutes et des espoirs du mental. Par rapport à un choix, par rapport à une décision, la carte des 3 flèches, hein, c'est le choix, la décision, la croisée des chemins, c'est mon libre arbitre qui est représenté. C'est peut-être le libre arbitre de quelqu'un en face de vous, puisqu'on a le chien juste à côté. Donc le choix, la décision, elle a peut-être déjà été prise. Vous êtes peut-être précisément devant un choix, devant une décision, si c'est pas quelqu'un en face de vous, encore une fois. On a le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça va être à quelqu'un, à un partenaire, à une partenaire, ça va être peut-être un boulot. Hein. Je suis fidèle au poste depuis 15 ans, mais aujourd'hui je m'interroge sur voilà la direction de ma vie, sur un choix que j'ai à faire. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc on voit bien qu'il y a un choix, une décision qui concerne, alors qui vous concerne vous, mais qui peut concerner quelqu'un ou quelque chose en face de vous. Et donc ce choix, cette décision, hein, génère du mental, génère des doutes, mais aussi des espoirs. L'espoir qu'on va prendre la bonne décision, l'espoir que la personne en face de nous va peut-être prendre la bonne décision, mais on a aussi des doutes, automatiquement. Alors, on nous parle de la femme, on nous parle de la montagne et on nous reparle du chien. Bon, il n'y a pas de hasard là. Hein. La carte du chien ressort 2 fois. Le chien, donc on a vu, hein, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère à nos côtés. C'est aussi nous-mêmes, c'est être fidèle, sincère, honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'un choix, d'une décision qu'il faut prendre. On voit que la décision, elle est loin d'être facile. Hein. On a la carte de la montagne, la carte de la difficulté, la carte du caillou dans la chaussure, la carte de l'épreuve, du défi. Donc là, on est précisément face à un défi, face à une difficulté, face à une décision qui n'est pas facile à prendre. Si on est précisément à la croisée des chemins là, c'est peut-être parce que la situation ou la relation est compliquée, est difficile et éprouvante. Si je suis fidèle à un boulot, mais aujourd'hui je subis plus ce boulot que je ne m'épanouis, si aujourd'hui voilà c'est plutôt les difficultés que je ressens plutôt que le plaisir que j'y prends, automatiquement on est en droit de se poser des questions sur la suite à donner à ça.
Et puis on nous parle de la femme, alors on nous parle de vous hein, ou de quelqu'un en face de vous effectivement, hein, la femme alors ou l'homme, hein, moi vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis de moi, etc. Puis on nous parle de votre intuition, hein, de l'intuition féminine, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, ici je pense qu'il est question également d'écouter son intuition pour prendre la meilleure décision. On continue. La carte de la chauve-souris, la carte de la route et la carte de la certitude, du point d'exclamation. Alors, on va démarrer avec la chauve-souris. La chauve-souris évoque les peurs que l'on a, hein, les peurs que voilà, quelque chose n'aboutisse pas comme on le souhaiterait, peur qu'on abuse de ma confiance, peur de ceci, peur de cela, mais il y a une raison d'avoir peur. Ici, on est plutôt dans le concret, dans le matériel, donc on va avoir des craintes hein, dans le contexte pro-financier. On a des craintes concernant un changement de cap, un changement de route. Hein. La carte de la route, c'est le chemin de la vie. Mais c'est le chemin et puis les virages que l'on prend dans sa vie. Hein. Le chemin de la vie est rarement une autoroute toute droite. Hein. C'est fait de changements, fait de bifurcations, fait de virages qu'on va amorcer plus ou moins facilement. Qu'on va amorcer plus ou moins facilement. Donc on voit là qu'on a la certitude d'avoir des craintes concernant un changement. L'énergie du point d'exclamation hein, vient confirmer, vient assurer, vient nous dire avec certitude, on a peur d'un changement là. Alors même là que les Gémeaux, on a démarré avec de superbes énergies, hein, de la nouveauté, de la force, du courage, de la détermination à s'investir dans quelque chose de nouveau. Et puis là, on a beaucoup plus, on voit le sous l'iceberg, hein, on voit la face un petit peu cachée. D'un côté, voilà, j'ai de grandes ambitions, j'ai alors des grands rêves peut-être, j'ai confiance, j'ai la foi dans quelque chose de nouveau, etc. Ok, ça c'est la face visible. Et puis la face cachée, c'est par rapport à une décision voilà, qui pourrait être prise, finalement c'est beaucoup de mental par rapport à un changement. On nous parle du renard, on nous parle du stress, ouais, regardez-moi tout ce mental, tout ce stress. Alors, on voit bien hein, que par rapport à ce changement-là, on est stressé, on est tracassé et on a peur. Ok, bon, stress, angoisse hein, par rapport à ce changement. Changement et on a le renard. Le renard, c'est le travail. Bon, ça tombe bien, on est dans la thématique professionnelle, matérielle, de ce sur quoi on travaille. Donc évidemment, on peut avoir peur, là, dans le contexte professionnel, d'un changement dans le contexte professionnel. Alors ça peut être un changement qu'on subit et automatiquement, on a peur de ce changement. On sait pas trop voilà, comment ça va se passer et quelle sauce on va être mangé. On peut avoir peur de notre propre changement. Hein. On sait que c'est important, c'est presque évident. Ce changement est évident, il est nécessaire, mais ça n'empêche que on a le droit d'avoir peur quand même. Hein. Donc ici, voilà, on a des peurs qui concernent l'aspect professionnel, l'aspect de ce sur quoi on travaille. Et on travaille donc au changement. Et puis on nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Et on nous le dit avec certitude. Certitude donc du cadeau. Alors le cadeau, il y a 3 niveaux de lecture. Hein. Le cadeau, je peux me le faire à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité de changer de cap, changer de route, de déménager, de quitter un boulot, de faire ce que vous voudrez. Je m'offre cette opportunité-là de changer. Mais bon, voilà, comme on l'a vu, ça peut quand même faire peur, le changement. Le cadeau, le bouquet, je peux le recevoir. Je peux recevoir une proposition, d'accord, hein, de changer de poste, ce que vous voudrez, hein, une proposition de changement qui génère des peurs, là encore. Et puis, je peux faire une proposition, c'est pas ce que je ressens, c'est vraiment pas ce que je ressens, faire une proposition de changer des choses. Alors, ça pourrait, hein, on peut proposer à quelqu'un de changer un certain nombre de choses, mais être quand même tracassé par rapport à ce changement en particulier. Il est vraiment question de ça, de l'énergie centrale, c'est la route, hein. Donc le changement est au cœur ici de vos préoccupations. Donc soit vous le subissez, ce changement, soit vous le choisissez, mais il n'empêche que, on l'a bien compris, ça vous préoccupe quand même. Soit vous recevez une proposition, et puis pareil, hein, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Le changement, ça peut faire peur, hein, automatiquement.
Et on nous parle du feu, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on nous parle de ce qui se passe chez vous, là, les Gémeaux. Hein. Feu, foyer, maison, habitat, famille va être représenté. On va nous parler des passions qui vous animent également. Hein. Je peux m'offrir l'opportunité je peux m'offrir l'opportunité de me lancer dans quelque chose de nouveau qui me passionne davantage. J'ai confiance, j'y crois, j'ai la foi, etc. Mais voilà, ça prend du temps et puis bon, voilà, ça peut générer du stress, des doutes, etc. Et puis ce changement, on le ressent au fond de soi. Hein. La carte du feu, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Donc on imagine qu'au fond de vous, actuellement, c'est un peu chaud bouillant, hein, entre le stress, les peurs et les doutes, les difficultés sur un choix, sur une décision. C'est un petit peu compliqué cette semaine. Les perspectives sont pourtant heureuses. Hein. Ce changement, moi, je le ressens comme étant heureux. Constructif qui plus est, hein, puisque vous avez eu cette superbe pyramide pour démarrer. Donc on est vraiment sur un changement constructif, d'avoir confiance dans ce changement. C'est vraiment pour moi ce qu'on vous demande. Ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place, mais certainement ici que le message principal, c'est vraiment d'avoir confiance. On l'a vu, Jupiter en taureau, il est là, il vous soutient, hein, le grand bénéfique, en lien avec cette nouveauté qui vous tend les bras. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Je vous laisserai me dire en commentaire si ces messages ont trouvé de la résonance, si vous le souhaitez. Amis Gémeaux, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.